Ceci est votre dernier signe. Notez cela dans votre Bible. Et si quelque chose s'élève en dehors de ceci, qui soit plus grand que ceci, traitez-moi de faux prophètes. C'est une forte déclaration. C'est une forte déclaration. Et il ajoute encore, je fais attention à ce que j'ai dit. Je suis en contact avec plus de 10 millions de gens à travers le monde. Voyez-vous, je dois donc dire cela et je sais que Chers internautes, chers précieux frères et sœurs, que le Très-Haut vous bénisse. C'est après un long moment que nous n'avons pas eu à vous envoyer des enseignements à cause de la convention de réunion ministérielle. Mais aujourd'hui, nous avons pensé faire quelque chose pour vous. C'est ainsi que nous n'allons pas nous écarter de l'esprit de la convention. Nous avions 3 sujets sur la table. Nous avons traité 2 sujets. Il reste un seul sujet qui sera traité au mois de juillet. Alors les 2 sujets qui ont été traités, un sujet traité dans la convention, un autre traité dans la réunion ministérielle, ces 2 sujets vont constituer les enseignements que nous allons commencer à donner à partir d'aujourd'hui. Je vais commencer avec le sujet de la convention, là où la question a été posée. Le Dieu créateur peut-il naître par le sexe? Alors pour répondre à cette question, la mission évangélique Branham Église, c'est une église qui a une doctrine. Et une doctrine, une saine doctrine, que nous avons appelée la saine doctrine du 3e Testament ou du 3e Exode. Et dans cette doctrine, nous avons plus ou moins 23 chapitres. Et dans ces 23 chapitres, il y a un chapitre qui va nous aider. Lorsque nous allons les développer, ça va nous aider à comprendre et avoir la réponse sur la question qui a été posée sur le Dieu créateur peut-il naître par le sexe? C'est le 15e chapitre de la Sainte Doctrine. Avant que je puisse entrer dans cette Sainte Doctrine, j'aimerais d'abord lire une écriture dans la Bible. L'écriture qui répond à cette question sur le Dieu créateur peut naître par le sexe. Je suis dans Ésaïe, au chapitre 9e. Je vais lire le verset 5. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Cet enfant qui nous est né, ce fils qui nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Cet enfant, on l'appellera admirable. Un enfant né, on l'appelle admirable. Conseiller,
Cet enfant-là, on l'appelle Dieu puissant, Père éternel, et pourtant il est né. Chers adorateurs, chers chrétiens, chers frères et sœurs à travers le monde, je fais appel à votre conscience pour vous amener à comprendre que le Père éternel peut être un bébé dans les bras d'une femme. Le Dieu puissant peut être un enfant jouant aux billes avec ses amis. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, cet enfant-là. On l'appellera conseiller, cet enfant-là. Et on l'appellera Dieu puissant, cet enfant-là. Père éternel, ce même enfant-là. Prince de la paix, ce même enfant-là. C'est-à-dire Dieu pénètre sans aller par 4 chemins. Dieu pénètre. Mais comment? C'est une question qui se pose presque partout. Le missionnaire africain adore Branham. Est-ce que Dieu pénètre? Voilà pourquoi je voudrais directement aborder le chapitre 15e de la Sainte Doctrine qui parle de ça, qui parle de la naissance. Voilà comment le chapitre s'intitule. La mission évangélique, Branham Église, croit aux 2 naissances de William Marion Branham. Donc William Marion Branham a 2 naissances. C'est normal qu'il ait les 2 naissances. Parce que le même Branham est Elohim, le précurseur du Fils promis, tournant les dos et discernant les pensées de cœur. Le même Branham est le Fils promis, c'est lui qu'on attendait. La pilisation est venue sur lui pour le confirmer comme étant le Fils promis. En tant que précurseur, il a une naissance. Et en tant que le promis, il a une autre naissance. Il est Jean-Baptiste Branham, le fils d'Élisabeth. Non seulement il est Jean-Baptiste, Branham déclare: je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir dans chaque forme que c'est le Seigneur Jésus. Il est Jean-Baptiste, il est Jésus-Christ. Il est le précurseur, il est le Seigneur qui venait. Et Jean-Baptiste, qui était né par la relation sexuelle, Jésus l'a appelé messager de l'Alliance. Et le messager de l'Alliance, c'est Christ, c'est Dieu lui-même. Jésus a déclaré de tous ceux qui sont nés par la femme, personne ne peut être comparé à Jean. Lui-même était né aussi par la femme. Et Jean, dans le sein de sa mère, il avait reçu l'Esprit de Dieu. Et sa mère s'appelait Élisabeth. Et Jean avait la commission de ne jamais boire, ni de ne jamais essuyer son corps. Tellement que sa mission était tellement délicate, il a été envoyé dans le désert, là où il était dans l'école théologique de Jéhovah, pour être à mesure de pointer les lieux d'adoration.
Et aujourd'hui, aucun pasteur du message du temps de la fin ne me contredira que William Marion Branham est Jean-Baptiste d'aujourd'hui. Fils d'Élisabeth, que j'ai l'habitude d'appeler Ella Herveille. De même que Jean-Baptiste dans le sein de sa mère, je suis en train de vous donner les décors, je vais lire les Saintes Écritures. De même que Jean-Baptiste dans le sein de sa mère, il a reçu la visitation de Dieu, l'Esprit de Dieu dans le sein de sa mère. William Marion Branham déclare qu'il y a une chose qu'il connaît, et que dans le sein de sa mère, étant dans le sein de sa mère, il a reçu une vision. Quelle vision? De la colonne de fer. Et il a dit, cette vision se réalisait à ma naissance. Et depuis qu'elle est venue, cette colonne de fer, elle m'accompagne depuis lors. Et l'ange lui a dit de ne jamais fumer, de ne jamais boire et de ne jamais souiller son corps. La mission est tellement délicate, le précurseur de Christ. Et Christ a en lui le millénium et toutes ces choses. C'est lui qui doit nous pointer le lieu d'adoration. Mais il n'est pas seulement Jean-Baptiste. Il est la seconde venue du Seigneur. Il est le Christ qui devait venir pour la deuxième fois. Hier, nous avions Jean-Baptiste à côté, qui avait sa mère Élisabeth et son père Zacharie. Et nous avions Jésus à côté, qui avait sa mère, une vierge, Marie, qui avait reçu la visitation de Dieu, l'ange Gabriel, qui l'avait couvert de son ombre pour avoir Jésus. Mais aujourd'hui, et vous devez noter qu'à la première venue, il devait venir sous le signe de la Vierge, parce que dans le zodiaque, nous partons de la Vierge comme étant la première venue, et nous terminons la course des zodiaques avec les lions, comme étant la seconde venue, les lions de la tribu de Juda. Le précurseur du temps de la fin est le précurseur du lion de la tribu de Juda. Ce qui fait que, à la seconde venue, comme le tout doit s'être accompli par William Marion Branham, il vient sous le signe des cancers, comme précurseur. Et il vient également sous le signe du lion, comme étant la venue du Seigneur. Carrément. La première naissance ferait de lui quelqu'un, et la deuxième naissance fera de lui encore quelqu'un. Certainement, le prophète Branham a eu deux naissances qui sont très mystérieuses, spirituelles, étranges, particulières et prophétiques. Mes précieux, ces deux naissances ont ces raisons d'être conformément aux Saintes Écritures. Voilà pourquoi la mission évangélique Branham Église croit toutes ces deux naissances, car elles sont indispensables pour toutes les nations et tout l'univers. Avec le Dieu Tout-Puissant, nous allons commencer avec la première naissance qui se passait le 6 avril 1909 dans une petite cabane dans les montagnes de Kentucky, près de Burskenville, à 5 heures du matin. Le missionnaire africain Ben Mutombo, en vous parlant de ces deux naissances, il ne sera pas le premier à prêcher ceci. Non. Je dis bien non et non.
Le premier à prêcher la naissance de William Marion Branham. C'est l'ange du Seigneur. Donc c'est Dieu lui-même qui avait prêché cela. Il est le témoin fidèle et véritable. Oui, il était présent dans cette petite cabane. Commençons donc par confirmer que le prophète Branham a eu réellement 2 naissances. Et nous évoquerons aussi les raisons de ces 2 naissances avant de parler de chacune en profondeur. J'aimerais que nous puissions confirmer maintenant. Je vais lire dans Voir Dieu. Voir Dieu, prêché le 9 juin 1962. Je vais lire le paragraphe 12. Suivez très bien. Lisons. Je dis bien Voir Dieu, prêché le 9 juin 1962. Le paragraphe 12. Écoutez les prophètes Branham. Et l'autre jour, au milieu de tous ces ennuis, j'ai jeté un coup d'œil sur nos livres. Et au moins 300 grandes villes des États-Unis m'attendent. Et par le champ de mission, par le champ missionnaire étranger, à part le champ missionnaire à l'étranger, ce frère a dit, eh bien, voici ce que je vais vous dire, frère Branham. Vous êtes trop radical. J'ai dit, eh bien, je suis Irlandais de naissance. Par ma première naissance. Et juif par ma seconde. J'ai dit alors, vous savez, mélangez ça ensemble. Et c'est difficile de dire ce que vous aurez. Mélanger ma naissance irlandaise et ma naissance juive. Mélangez les deux là. Il m'est difficile de vous dire ce que vous allez trouver. Il y a une citation qui me vient. Et je dis peut-être je suis en effet radical, je pense. C'est ma nature d'être comme cela. J'y mets tout simplement mon cœur. Quand je crois que quelque chose est vrai, je vends tout ce que j'ai pour l'acquérir. Voyez-vous, j'ai dit, c'était ainsi avec Christ, si je comprends bien. Et mes ancêtres étaient des catholiques irlandais. Ils étaient tous de Dublin. Puis j'ai entendu l'histoire me concernant, lorsque j'étais un petit garçon, les choses qui sont produites. Il y avait un appel dans ma vie. Eh bien, je suis Irlandais de naissance. Par ma première naissance. Et juif par ma seconde. Mélangez les deux. Vous n'allez pas avoir la tendance de dire que c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne fait pas de nous des juifs. Et puis quand on a la nouvelle naissance, on ne peut pas mélanger les deux naissances. Je voudrais lire encore une déclaration ici maintenant. Je l'avais faite pendant que j'étais en train de parler auparavant. Il y a une déclaration que je voudrais lire. Bon, pendant que je la cherche, je peux continuer. Il a parlé. Voilà. Je suis là.
la stature de l'homme parfait. Maintenant, s'il vous plaît, que sur bande l'on sache partout que je n'enseigne pas ceci comme une doctrine, ce que je vais dire maintenant, mais je vais simplement vous montrer avec l'aide de Dieu ce que c'est vraiment, et que la première Bible de Dieu que Dieu a écrite, c'était les zodiaques dans le ciel. Cela commence par une vierge, cela termine par Léo, le lion. Et quand j'arriverai à ce 6e et 7e sceau, vous verrez ce qu'il en est. Quand cet autre sceau fut ouvert, le signe du zodiaque de cet endroit, c'était le Cancer, les poissons qui se croisent. C'est l'âge du Cancer dans lequel nous vivons maintenant, révélé. Et la chose suivante que les sceaux, une fois remplis à révéler, c'est Léo, la seconde venue de Christ, le lion. Il vient la première fois à la Vierge, il vient ensuite comme le lion, comme Léo. J'amènerai ceci à travers... et il continue à parler. J'ai inséré juste cela parce que j'arriverai là-bas. Mais je reviens d'abord à cette écriture. Je suis irlandais de naissance par ma première naissance et juif par ma seconde. Cette écriture est vraie. Elle ne demande pas des explications ni des raisonnements, mais nous demande de la croire un point c'est tout. Puis poser la question au prophète Branham lui-même de nous dire où, comment et pourquoi chacune de ces deux naissances a eu lieu. Prophète Branham, voudriez-vous nous dire comment, quand et où et pourquoi ta naissance irlandaise? Benjamin Mutombo, mon cher esclave, considère d'abord l'enseignement de l'ange du Seigneur sur ma naissance irlandaise. Tu verras qu'il avait déclaré une naissance particulière, singulière et étrange. Et tu dis là pour mon peuple, je vais te oindre. Tu es mon serviteur. Merci Seigneur à tes ordres. La naissance étrange et particulière de William Marion Branham. C'était un mardi, le 6 avril 1909, à 5 heures du matin, dans une petite cabane en bois. Nous nous estimons très heureux et très bénis de pouvoir prêcher sur la naissance étrange qu'il y a un certain 6 avril 1909 dans les montagnes de Kentucky, près de Burskenville. Avant que nous ne puissions donner notre vision sur cette grande naissance, nous voulons montrer à l'humanité combien cette naissance est d'une importance majeure. Car vous vous étonnez certainement du fait que l'ange du Seigneur est descendu un certain 7 mai de l'an 1946. Prêchons la naissance étrange et particulière. Voir la vie incomprise de William Marion Branham. Ainsi, nous voulons d'abord écouter l'ange du Seigneur qui habite la colonne de feu. L'écouter lui-même à ses propos. Qu'est-ce qu'il avait dit? J'aimerais prendre la biographie d'André Morin. Je suis à la page 110. Je vais aller jusqu'à la page 111. Écoutez. Je regardais tout autour et cette même lumière était suspendue directement au-dessus de moi, circulant dans la pièce comme du feu.
avec une couleur émeraude. Il faisait whoosh, whoosh, whoosh. Je pensais, qu'est-ce que cela? Maintenant cela m'effrayait. Et j'entendis quelqu'un venir marchant, mais il était pieds nus. Il faisait très sombre dans la pièce, sauf juste là où cette lumière brillait. Et j'ai vu le pied d'un homme entrer. C'était un homme d'environ 200 livres. Il était de grande taille et vêtu d'une robe blanche. Son visage était lisse, sans barbe. Ses cheveux foncés, flottant sur ses épaules. Le teint plutôt foncé, très agréable à voir. Je l'avais vu dans un tourbillon. Je l'avais entendu me parler. Et je l'avais vu sous la forme d'une lumière. Mais c'était la première fois que je voyais sa forme. Il marcha vers moi, tout près. Excusez. Je pensais que le cœur allait me manquer. J'étais assis là et je le regardais. Il me regarda gentiment et d'une voix très profonde me dit: ne crains point. Je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant. Et quand il parla, cette voix, c'était la même voix qui me parla lorsque j'avais 2 ans. Et toujours par la suite, je sus que c'était lui. Maintenant, écoutez la conversation. Je la dirai du mieux que je peux, autant que je sache, mot après mot, parce que je peux à peine m'en souvenir. Il me dit: ne crains pas. Toujours aussi calmement, il me dit: je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta naissance particulière et la vie étrange que tu as vécue, ta naissance particulière. Oh. Le premier prédicateur de la naissance de William Marion Branham, c'est l'ange du Seigneur. C'est lui qui habite la lumière. C'est lui qui parlait à Branham sous la forme de la lumière, sous la forme des tourbillons. C'est lui qui lui disait: ne fume jamais, ne bois jamais. C'est celui-là le premier prédicateur que le prédicateur moderne refuse de prêcher, la naissance de William Marion Branham. Que le prédicateur moderne passe le 6 avril comme si de rien n'était. L'ange du Seigneur lui a déjà prêché cela. Et nous sommes sur ces traces. Laissez-moi revenir à la lecture. Je suis envoyé de la prison du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta naissance particulière et la vie étrange que tu as vécue avait pour but d'indiquer que tu dois aller à travers le monde entier et prier pour les malades. Si tu les amènes, si tu amènes les gens à te croire, et si tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera devant tes prières, pas même le cancer. Tu prêcheras devant de multitudes et de milliers de gens de toutes les parties du monde viendront à toi pour la prière et des conseils. Tu prieras pour des rois, des autorités et des puissants. Tu prêcheras dans le monde entier. Tu te tiendras dans des salles bondées, des gens répartant sans pouvoir entrer. Ton assemblée de Jeffersonville deviendra une place centrale où les gens du monde entier viendront réclamer tes prières pour la délivrance. Vous pouvez continuer à lire jusqu'à la page 113. Nous avons préféré commencer par la prédication de l'ange, les témoins oculaires, car il mérite d'être appelé ainsi, étant donné qu'au moment de la dite naissance, cet ange, la colonne de feu, était présent dans la cabane, Ainsi, nous avons été recommandés de commencer par là. Analysons à présent
quelques déclarations de l'ange qui nous aideront à bien comprendre la naissance de William Marion Branham. Lisons encore ceci. Je suis donc comme un ange venu à moi et sa commission. Prêché le 17 janvier 1955. Le paragraphe 126, le prophète Branham dit ceci. Je l'ai regardé comme ça, il a dit, ne crains point. Il était très calme, il a dit, je suis envoyé de la présence du Tout-Puissant pour te dire que ta naissance étrange. Dans la biographie, nous avons lu ta naissance particulière. Et ici, nous lisons ta naissance étrange. Cette forte déclaration pousserait n'importe quelle personne enthousiasmée à faire de bonnes comme de fausses conclusions sur cette naissance qu'il a lui-même qualifiée d'étrange, de particulière. Certes, cette déclaration a sémé la division parmi les croyants du message, parmi les croyants du message de Branham. Partant de cette déclaration, les gens disent que la naissance de Branham dépasse la naissance de Jésus, qui naquit d'une vierge et sans la relation sexuelle. Partant de la déclaration de l'ange, ta naissance particulière, ta naissance étrange, ta naissance singulière. Partant de cette déclaration, les gens disent que la naissance de Branham dépasse la naissance de Jésus qui naquit d'une vierge et sans la relation sexuelle. Et les autres soutiennent que Branham de même est né aussi virginalement, sans la relation sexuelle, comme ce fut le cas pour Jésus-Christ. Un groupe, du reste, rejette en bloc les deux visions susvoquées et déclare plutôt que c'est très grave. Il y a des gens, malgré les déclarations de l'ange, il y a des pasteurs qui se tiennent du haut de leur chair pour dire Branham est né comme nous. C'est un homme ordinaire comme nous. Seulement il est un prophète, disciple de notre Seigneur Jésus. À présent, nous vous invitons de bien étudier ensemble ce qu'il y a de particulier à cette naissance étrange de William Marion Branham. Je pose une question. Nous posons cette question. La naissance étrange veut-elle dire naître en dehors de la relation sexuelle? Nous disons énergiquement non. Absolument non. Si naître d'une manière étrange signifie donner naissance sans intervention de sexe ou des rapports sexuels, alors nous risquons de dire que l'ange du Seigneur et Branham, ils se contredisent. Pourtant, ils ne peuvent pas se contredire. Oui, c'est la même personne. Comment ils vont se contredire? Vous savez que la parole corrige toujours une erreur. Jésus qui était né sans la relation sexuelle, lorsque
sa maman a commis une erreur pour dire, moi et ton père Joseph, nous t'avons cherché avec larmes. Le Seigneur Branham dit, la parole corrige toujours l'erreur. Jésus a dit, je suis en train de m'occuper des affaires de mon père. Corrigeons cette erreur, disant à cette femme qu'aujourd'hui tu doutes la naissance virginale pour me présenter un papa. Et pourtant, je crois et vous croyez que William Marion Branham, il est la parole. Non seulement il est le prédicateur, mais il est lui-même la parole. Laissez-moi lire cette déclaration. Étant la parole, il ne peut pas laisser une erreur passer. Il doit corriger toujours l'erreur. Je suis dans la fête des trompettes. Je lis la fête des trompettes. Et puis je pourrais ajouter encore une autre déclaration avant de continuer avec notre enseignement. Là où nous allons nous arrêter aujourd'hui, nous allons nous arrêter là-bas. Et nous allons encore continuer. Je voudrais donner cet enseignement, ce 15e chapitre de la Sainte Doctrine, lentement, sûrement, pour vous aider, à vous qui nous avez placé confiance. Vous êtes au Canada. Que Dieu vous bénisse, mon précieux au Canada. Vous êtes aux États-Unis, ma précieuse et mes précieux aux États-Unis. Que le Très-Haut vous bénisse. Là-bas au Togo, que le Très-Haut vous bénisse, mes précieux. Vous au Cameroun, que nous avez placé confiance. Que le Très-Haut vous bénisse. En Afrique du Sud, vous nous avez placé confiance. Que le Très-Haut vous bénisse. En France, vous qui nous avez placé confiance. Que le Très-Haut vous bénisse. Je ne saurais citer tous les pays qui sont en contact avec nous, mais nous avons pensé personnellement de vous donner ces choses lentement et sûrement. C'est un enseignement bien sûr que nous allons vous envoyer même dans 5 parties pour que vous puissiez être bien éclairés sur l'histoire de la naissance, les 2 naissances de Branham, la naissance irlandaise et la naissance juive, les lions de la tribu de Juda. Le prophète Branham déclare ceci. Le paragraphe 56, la fête des trompettes. Il déclare ceci. Dieu envoie donc son prophète. Le prophète est la parole vivante de Dieu rendue manifeste. Le prophète est la parole vivante de Dieu rendue manifeste. Je voudrais ajouter encore une autre déclaration. Ceci va vous aider à comprendre que Branham est la parole. Étant la parole, il ne peut jamais laisser une erreur passer. Par conséquent, toutes ces déclarations, c'est la vie de Dieu. Et nous croyons cela. J'ajoute d'abord, toujours dans la fête des trompettes, le paragraphe 93. Maintenant, tandis que nous voyons tous ces exemples, observez Malachie 4, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous montre qu'il demeure pour toujours la parole rendue manifeste. C'est exactement ce qu'il déclara au prophète. Un prophète ne signifie pas seulement un voyant, quelqu'un qui dit les choses à l'avance,
Mais un prophète signifie aussi quelqu'un qui révèle la parole inscrite dans sa propre vie. Ces œuvres même révèlent et authentifient la parole de ce jour, comme Noé construisant l'arche, ou Moïse descendant là-bas en Égypte. Un prophète est la parole promise pour cette heure. Je pouvais lire encore dans l'Exposé des anges. Je pouvais lire encore dans Reconnaître votre jour et son message. Je pouvais encore ajouter Christ est révélé dans sa propre parole. Mais mon objectif, c'est de vous dire que Branham est la parole rendue manifeste. Et la parole corrige toujours des erreurs. Écoutez ce qu'il déclare. Je suis donc pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Là, je suis en train de lire les déclarations de William Marion Branham, tout en vous disant que l'ange n'était pas ignorant de ces déclarations de Branham. Et l'ange du Seigneur et Branham ne peuvent jamais se contredire. Ils ont les mêmes empreintes digitales. Là, vous prenez depuis le paragraphe 273 jusqu'au paragraphe 275. Je peux lire au lieu de déclarer seulement dans la bouche. Et c'est lui qui m'a tiré du sol quand j'y atteins l'âge de la raison. Or, chaque fois que j'attendais la cloche d'une église, un ange me parla. Alors que je n'étais qu'un petit garçon, un ange me parla d'un buisson. Il dit, ne bois, ne fume jamais. J'ai un travail pour toi. Ne suis pas ton corps en courant avec des femmes. J'ai quelque chose à faire pour toi quand tu seras grand. Qui es-tu? Tu en sauras davantage à ce sujet plus tard. Et un peu plus tard, le voilà qui vient. Il se tient là-bas au baptême. Il se montre, il se déclare. Il répond, je le vois partout. Comment allez-vous s'il m'a fait tel que je suis, sans que je n'aie pas le choix du tout? Je ne suis jamais allé là-bas pour dire, maintenant, Charlie Branham, tu épouses Ella Hervey et tu me fais sortir de la terre. Non, monsieur, je n'en ai jamais eu le choix. C'est Dieu qui a fait cela. L'ange connaissait ça. La position en Christ, prêché le 22 mai 1960, paragraphe 37. Je suis né un Branham. Vous aurez beau me donner un autre nom. Un autre nom, ça n'empêchera pas le moins du monde que je sois toujours un Branham. Je suis né un Branham. Je serai toujours un Branham. Il se peut qu'un jour je sois tellement défiguré, tout déformé par l'arthrite, que j'ai un accident d'automobile qui me met en pièces, si bien que je ressemble à un animal. Il reste que je serai toujours un Branham. Pourquoi? Il y a du sang de Branham à moi. L'ange du Seigneur, en disant Branham, ta naissance particulière, il n'était pas ignorant de cette déclaration. Et Branham, en disant ça, il n'était pas ignorant des déclarations de l'ange. Il n'y a pas de contradiction. C'est alors que le message devient l'université du message, avec l'évangile du 3e exode, qui réveille tous les démons de leurs draps. Là, nous nous retrouvons à l'université du message, là où nous montons des échelons, nous montons des escaliers pour décortiquer les choses. Je suis dans la parole parlée, la sémence originelle. Première partie, prêché le 18 mars 1962, à Jeffersonville, Indiana, USA. Les paragraphes 195. 195 pour nous les Belges, 195 pour vous les Français. Écoutez,
Je suis un Branham parce que je suis né de Charlie et Ella Branham. C'est ce qui fait de moi un Branham. Parce que je suis leur sémence. D'un commun accord tous les deux, en unissant leur sperme, cela a formé une semence. Et le produit de ça, c'est moi. En faisant cette déclaration forte, le grand prophète Branham n'était pas ignorant des déclarations de l'ange de la naissance étrange et particulière. Et qui peut corriger Branham pour dire s'il blaguait? Tout a sa raison d'être. Entretien sur l'œuvre missionnaire. Prêche le 30 mars 1958. Le paragraphe 161. Pardonnez-moi pour ceci maintenant. Je n'ai remarqué cela que maintenant même. Je vis l'un de mes frères dans la chair. Doc. Je l'appelle Doc Edgar. Lui et sa femme sont assis juste. Levez la main, Doc. Mon frère, mon propre frère de sang. Et là, lui et sa femme, ainsi que frère et sœur Oud et David. Mon frère Edgar, mon propre frère de sang. Le grand maître Bill, en faisant ces déclarations, s'identifiant avec Edgar comme étant son frère de sang. Ils ont le même sang avec Edgar. Ils n'ignoraient pas les déclarations de l'ange. Je suis dans la clé pour la porte. Prêché le 7 octobre 1962. Le paragraphe 135, le grand maître déclare: eh bien, en naissant dans ce monde, c'était dans les liens sacrés du mariage, entre mon père et ma mère, dans le sein de ma mère, il s'est formé une ovule. Dans le sein de ma mère, il s'est formé une ovule. Il s'est formé une ovule. Très fort. Et dans les glandes de mon père, il y avait deux cellules de sang. L'ovule s'est formé dans le sein de sa mère, dans les glandes de son père. Et dans les glandes de mon père, il y avait deux cellules de sang. Ma vie consiste en cette cellule de sang, non pas en l'ovule de ma mère, en la cellule de sang de mon père. Parce que vous ne voyez pas que l'ovule s'est formé, oui. La vie d'Abraham ne consiste pas de cet ovule qui s'est formé, mais de glandes du sang de son père. Et quand cette cellule de sang est entrée dans le lieu approprié pour rencontrer l'ovule, alors la nature a été ordonnée de Dieu à me former un corps. La nature ordonnée de Dieu. Et après, je suis alors né dans la race humaine. Il m'a été accordé l'occasion de devenir une personne intelligente comme le sont les êtres humains. Oh, je suis alors né dans la race humaine. Je peux conduire un véhicule. Je peux faire des choses que les êtres humains font. Marcher, parler, conduire un véhicule et autres. Cela m'a été accordé parce que je suis né dans la famille des hommes. Et je me suis doté de la faculté d'intelligence pour être un être humain. Amen. L'ange n'était pas ignorant de ce que nous venons de lire. Mais connaissant que Branham est venu par l'union de Charlie et Ella, cet ange fera alors cette forte déclaration: ta naissance étrange, ta naissance particulière. La matière devient compliquée, nous devons la sonder maintenant. Sondons la matière maintenant. Soutenons toujours cette thèse.
en prenant une autre personne, Moïse, qui lui aussi a connu une naissance étrange et particulière, et pourtant, il avait un père, il avait une mère, née par la relation sexuelle. Lisons cela avec empressement alors. Israël à la mer Rouge, première partie. Prêché le 26 mars 1953. Le paragraphe 98, 98. Lorsqu'il fut sur le point de faire quelque chose, il donna une naissance particulière là-bas, en Égypte, un petit garçon. Il n'était pas plus qu'un autre petit garçon. C'était simplement un homme de la tribu de Lévi qui prit une femme de la tribu de Lévi et ils eurent un petit bébé et on tuait tous les bébés mâles. Mais lorsque ce bébé naquit, il y avait quelque chose d'étrange avec ce bébé. Quelque chose arriva. La prédestination, la préordonnance divine. Moïse n'y était pour rien, mais il était Moïse. Aussi, il ne craignait pas l'ordre du roi. Il donna une naissance particulière là-bas en Égypte. La commission de Moïse, prêchée le 10 janvier 1950. Le paragraphe 14, je lis la partie B. Dieu voit les choses à l'avance et il connaît sa prophétie, ce qui va arriver. Et il commence quelque chose ici pour l'accomplir là-bas. Et quand il vit que c'était le temps où les gens allaient avoir besoin de ceci, il suscita un petit garçon du nom de Moïse, né d'une naissance particulière et étrange. Il suscita un petit garçon du nom de Moïse, né d'une naissance particulière et étrange. Pourquoi crier parle? 14 juillet 1963. Depuis le paragraphe 28 jusqu'au même à 30, je peux prendre directement jusqu'à 29, 28 et 29, écoutez. Moïse naquit avec un don de foi. Moïse avait une grande foi. Nous voyons cela se manifester en lui au bout de quelques temps. Il naquit dans une famille remarquable, car nous savons que son père et sa mère étaient issus de la famille de Lévi. Le récit figurant avant ceci, dans le livre de l'Exode, relate magnifiquement la vie de ce grand personnage. Il était l'un des plus grands personnages de la Bible, car il est exactement un type du Seigneur Jésus. Il eut une naissance très étrange. Moïse eut une naissance très étrange, comme le Seigneur Jésus. Amen. Moïse, donc c'est-à-dire Jésus avait une naissance étrange. Moïse avait une naissance étrange. Branham avec une naissance étrange. Mais Moïse avec une mère, avec un père. Jésus sans la relation sexuelle. Mais on parle de la naissance étrange chez Moïse, la naissance étrange chez Jésus. Nous avançons. Il eut une naissance très étrange, comme le Seigneur Jésus. Il naquit dans un temps de persécution, comme le Seigneur Jésus. Il naquit pour être un libérateur, comme le Seigneur Jésus. Ses parents les cachèrent pour les protéger de l'ennemi, comme le Seigneur Jésus. Il ont commencé son ministère, comme le Seigneur Jésus. Il était un leader, comme le Seigneur Jésus. Il était un prophète, comme le Seigneur Jésus. Et il était un législateur, comme le Seigneur Jésus. Jésus est l'incomparable, non. Voilà Branham qui les compare.
depuis la naissance. Et il continue avec ça. Et nous découvrons qu'il mourit sur les rochers et doit avoir ressuscité. Car 800 ans plus tard, il s'était né sur le mont de la transfiguration, parlant au Seigneur Jésus. De la naissance à la résurrection, comparé à Jésus. Maintenant, vous pouvez prendre, là je ne saurais pas lire parce que c'est long. Enseignement sur Moïse, l'enseignement sur Moïse. Prêché le 13 mai 1956. Vous lisez depuis les paragraphes 144 jusqu'au paragraphe 152. Et vous ajoutez 221 jusqu'à 223. Le prophète Branham explique la naissance de Jésus, la naissance de Moïse, comment cela s'est déroulé et comment ça s'est passé. Je ne saurais pas lire cela parce que c'est beaucoup. Il a expliqué, en donnant le nom de la maman de Moïse, en donnant le nom du papa de Moïse, né par la relation sexuelle, mais d'une naissance étrange, d'une naissance particulière. Voilà Moïse, le fils d'Amram et de Jochebed, avec une naissance annoncée par l'ange Gabriel. Quoiqu'Amram et Jochebed ont eu une relation sexuelle, la naissance de Moïse reste étrange. Nous invitons à présent, nous invitons le peuple de Dieu à sonder ensemble avec nous les éléments qui font de la naissance d'aujourd'hui une naissance étrange, puisque l'ange a eu raison de dire ta naissance étrange. Quels sont les événements, les choses qui ont fait que la naissance de Branham soit une naissance étrange? Écoutez, je commence avec la biographie. Je commence avec la biographie de William Marion Branham. Écoutez, je lis la page 11 et 12. Et ainsi le matin où je suis né, et que j'ai commencé à pleurer, ma mère voulut voir son enfant. Elle n'était elle-même qu'un enfant. Et lorsque papa ouvrit les volets juste au point du jour, vers 5 heures, il y avait là un petit rouge-gorge, se tenant à côté d'un buisson, près de la fenêtre, chantant de toutes ses forces. Et cette lumière que vous voyez sur la photo, entra en tourbillonnant et s'est mis au-dessus du lit. Grand-mère ne savait que dire et cela les a effrayés. Ils racontèrent à leur entourage, dans les montagnes, cette lumière est entrée. Ils essayèrent de comprendre. Quelques-uns dirent que ce devait être le soleil qui se réfléchissait sur le miroir dans la pièce, mais il n'y avait pas de miroir et le soleil n'était pas encore levé, car il était trop tôt, c'était 5 heures. Puis ils l'oublièrent. Autrefois, mes ancêtres étaient catholiques. Mon père était strictement irlandais. La seule coupure dans le sang irlandais fut ma grand-mère maternelle, qui était une indienne Cherokee. Ma mère était donc une métisse. Il y a des éléments que nous allons relever là-bas, au sujet de sa naissance étrange. Je prends comment l'ange est venu à moi et sa commission, des paragraphes 153. Je l'ai regardé, comme ça, il a dit, ne crains point, il était très calme. Il a dit, je suis envoyé de la prison du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta naissance étrange. Vous êtes au courant de la façon dont ma naissance se passait là-bas. Cette même lumière était suspendue au-dessus de moi au moment de ma naissance. Alors il a dit, ta naissance étrange et ta vie mal comprise.
ta naissance étrange et ta vie mal comprise. J'aimerais maintenant, pour mettre virgule aujourd'hui, ajouter un deuxième témoignage détaillant d'autres événements qui arrivèrent à la naissance de ce grand homme. Prenons les dictionnaires ou la biographie intitulée Surnaturelle vie de William Marion Branham, à la page 2 et 4. 2 jusqu'à 4, j'ai lu. C'est par là que je vais mettre une virgule. Suivez. Je suis à la page 2e. Charles Branham revint à sa cabane après la tombée de la nuit. C'était le 5, le lundi. Charles Branham revint à sa cabane après la tombée de la nuit. Il avait bu, bien sûr, mais pas assez pour altérer sa pensée. Il ouvrit la porte doucement pour ne pas déranger sa jeune épouse si celle-ci dormait. C'est alors qu'il entendit ce gémissement. Il alluma rapidement un œuf de pain qu'il déposa sur le couvercle d'une jarre à fruits. Le nœud de pain brûlait en diffusant une faible lueur et dégageait une épaisse fumée. Mais comme la cabane ventillait naturellement, la fumée montait dans le chevreau du toit et s'échappait à travers les fentes des barreaux. Charles murmura faiblement: « Et là, c'est pour ce soir, va chercher ta maman. » Charlie fit un feu, puis se dépêcha de se rendre à la cabane de sa mère. La nuit était froide et claire, et la lumière des étoiles lui permettait de suivre les sentiers. 1 heure plus tard, il revenait avec sa mère et des femmes du voisinage. Grand-mère Branham était une vieille dame, bourrie et dure comme de la couenne de l'art. Mais à la vue de cette jeune fille dans les douleurs de l'enfantement, adoucit son cœur. Tout comme la graisse des râteaux chaudes assouplit des bottes de cuir. Non pas parce qu'il n'ait jamais porté des bottes de cuir, et n'avait jamais possédé une paire de chaussures de sa vie. Elle prit alors la situation en main. Comme elle avait elle-même donné le jour à 17 enfants, elle était bien préparée à devenir la sage-femme de sa belle-fille. Elle insista pour que Charles attende à l'extérieur. Il ne protesta pas. Prenant une couverture, il se traîna jusqu'à la pentille qui se trouvait d'un côté de la cabane et se fit un lit dans la squire. Et les copeaux de bois, il sortit ensuite un flacon de whisky de sa poche et le vida d'un trait pour se calmer les nerfs, puis il s'endormit. Alors que l'aurore s'approchait, l'agitation dans la cabane devint plus intense. Charles se réveilla, l'horizon devenait de plus en plus clair du côté de l'approche de l'aube. Mais le soleil ne s'était pas encore levé. Charles se maudit de s'être assoupi, puis commença à s'inquiéter parce que le bébé n'était pas encore né. Il y avait là un problème. Devait-il entrer à vérifier? Avant même qu'il puisse se décider, il entendit le cri aigu d'un nouveau-né. Il entendit le cri aigu d'un nouveau-né. La porte de la cabane s'ouvrit, toute grande, et l'une des femmes du voisinage l'appela. Charles Branham, c'est un garçon. Piteusement, Charles entra. En traînant le pied, il ferma la porte. La pièce était imprégnée d'une odeur de graisse qui provenait d'une chandelle posée sur la table. Grand-mère Branham finit de laver l'enfant, évalua son poids à 2,5 kg. Puis il le déposa gentiment dans les bras de sa mère. Charles se tenait près du lit, le main dans la poche de sa nouvelle salopette, regardant nerveusement cette petite créature qui s'est toutillée et grognée qui était son fils. Et là lui dit: Charles,
Il a des yeux bleus. Charles examina les petits yeux, mais il ne pouvait distinguer leur couleur dans la pénombre. Son premier prénom sera William, dit-il, et son second prénom Marion. Elle a prononcé lentement William, Marion, Branham. Ça sonne assez distingué. Et nous pourrons l'appeler Bill. Charles, je crois que Billy aura aussi des cheveux frisés. Ouvre les volets afin que je puisse mieux les voir. C'était à peu près 5 heures, mardi matin, le 6 avril 1909. De la lumière filtrait à travers les fentes. Bien que le soleil ne se soit pas encore pointé à l'horizon, Charles ouvrit les volets puis recula. Et saisit quelque chose. Quelque chose avait pénétré à l'intérieur, par les volets ouverts, une lumière, comme une étoile d'environ 35 cm de diamètre. Et la cria et serra son fils contre son sein. Les autres, déconcentrés, reculèrent contre le mur. L'étrange lumière fit plusieurs fois le tour de la pièce, puis s'arrêta au-dessus du lit. Suspendue au-dessus de la jeune mère et de l'enfant, elle brillait d'une lueur florissante et vibrait comme si une vie en émanait. Elle gardait cette position un peu moins de quelques minutes, pas longtemps, mais assez pour que tous soient certains de l'avoir réellement vue. Le temps me fait défaut. Je commencerai par cette histoire. Pour aujourd'hui, qu'elle est très haut. Restez sous votre soif. Nous allons continuer prochainement. Que les grands maîtres vous bénissent. Ceci est votre dernier signe. Notez cela dans votre Bible. Et si quelque chose s'élève en dehors de ceci, qui soit plus grand que ceci, traitez-moi de faux prophètes. C'est une forte déclaration. C'est une forte déclaration. Et il ajoute encore, je fais attention à ce que j'ai dit. Je suis en contact avec plus de 10 millions de gens à travers le monde. Voyez-vous, je dois donc dire cela et je sais que